Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après une journée off. Je vois que ça intrigue certains de savoir ce que je faisais hier et pourquoi il n'y a pas eu d'émission. La réponse est toute simple. J'étais en séminaire de numérologie hier. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu organiser l'émission. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que ce soleil, même à Paris, nous avons un temps magnifique, c'est vraiment merveilleux de retrouver le printemps et ça redonne de l'énergie, je trouve. Alors je ne sais pas si c'en est de même pour vous, mais en tout cas, ça redynamise, disons-le. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Alors, samedi 27 avril, vous êtes invité aux 60 ans de votre belle-sœur à Dieppe, mais vous angoissez d'y aller. Vous ne comprenez pas comment je vois cette fête. Alors, regardons. Si vos inquiétudes sont justifiées, en tout cas si les cartes retrouvent l'anxiété que vous ressentez. Alors écoutez, moi je pense aussi, Marie-France, qu'il n'y a pas simplement des raisons par rapport à cet anniversaire, par rapport à la famille. Je pense déjà qu'il y a vous. Et vous, à l'heure actuelle, même si je dirais, vous entrez dans une phase où vous allez avoir un meilleur dynamisme, je trouve que, depuis 3-4 ans, il y a quand même de la fragilité, il y a quand même de la fatigue qui s'est accumulée. Et je pense que c'est plutôt à l'heure actuelle un certain agacement, comme si vous n'étiez pas complètement satisfaite de votre vie, qui ressort et qui génère des angoisses. Parce que par rapport à cette fête, écoutez, moi, il n'y a rien de méchant par rapport à cette fête. Alors, je ne dis pas que ça va être la fête du siècle et que vous allez vous amuser et tout, mais ça va laisser un bon souvenir pour moi. Mais effectivement, c'est comme si vous n'aviez pas envie d'y aller. Comme si vous tergiversiez sur ce fait-là. Mais pour moi, il n'y a rien de méchant. Voilà, et puis j'en profite pour vous souhaiter un très bel anniversaire et que ces nouveaux cycles qui s'ouvrent devant vous vous permettent d'avancer positivement. Mais je pense que au vu des années que vous venez de traverser, je pense que on va dire les 2-3 années qui viennent risquent d'être porteuses d'espoir, de joie, de bonheur, en tout cas de vous permettre d'être mieux dans votre vie. Voilà Marie-France. Donc encore un bel anniversaire au nom de toute l'équipe, au nom de tous les participants et en mon nom bien évidemment. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Et je vais passer à la question de Yolande. Yolande, bonjour. Bernard va-t-il vous revenir ? Est-ce que vous pouvez me dire depuis quand vous étiez ensemble, s'il vous plaît, pendant que je place les cartes, Yolande ? Donc regardons s'il y a un retour de Bernard et si vous pouvez me dire depuis quand vous étiez ensemble. Bon, écoutez, je me passerai de cette information alors, mais ça ne va pas m'empêcher. Depuis 2 ans, merci Yolande. Ok, parfait. Donc depuis 2 ans, c'est depuis 2011. Ça me paraît, c'est ça, 2011. On est en 2013, moins 2, ça fait 2011. Alors,
Donc, par rapport à Bernard. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui entre vous se sont pas très très bien passées. Et moi je ressens quand même malgré tout de la colère, je ressens malgré tout des choses qui ont été dites ou qui ont été faites qui n'ont pas été vraiment très, très sympathiques, hein. Et je trouve que même si j'ai l'impression qu'il y a un retour de Bernard, en tout cas que vous allez avoir de ses nouvelles, qu'il va revenir, ce n'est pas une question d'affectif, c'est une question d'une situation qui a été décevante, qui a été d'une certaine manière très troublante et très déstabilisante pour moi. Alors, pour moi, je répondrai oui à votre question. Oui, il va revenir, mais il va falloir avoir une bonne discussion et en tout cas clarifier quand même cette situation qui me paraît très bancale. Voilà. Alors effectivement, je vois qu'il y a des passionnés d'astrologie sur le chat, puisque en astrologie, eh bien, lorsque nous arrivons à notre date anniversaire ou autour de notre date anniversaire, nous établissons la révolution solaire. La révolution solaire se calcule lorsque votre soleil de naissance, le soleil correspond au signe astrologique. Quand vous êtes bélier, votre soleil est en bélier. Quand vous êtes taureau, votre soleil est en taureau. Et effectivement, lorsque le soleil retrouve sa position natale, c'est-à-dire au degré et à la minute près lorsque vous êtes né, eh bien on établit un nouveau thème qui est une révolution solaire, qui est une prévision qui part de votre anniversaire et qui va jusqu'à votre anniversaire suivant. Et cette prévision nous permet, enfin cette carte du ciel, cette révolution solaire nous permet d'établir des prévisions sur l'année, voir quels sont les secteurs qui sont privilégiés, quels sont les secteurs de vie qui sont un peu plus délicats, quels sont les événements auxquels on peut s'attendre sur cette année. Et il y a un troisième niveau qui est de comparer la carte du ciel de révolution solaire à la carte du ciel natale au moment de votre naissance. On les fusionne et ça nous donne vraiment des précisions quant aux événements, quant aux prévisions, à tout ce qui peut vous arriver pendant cette année. Là, effectivement, c'est tout à fait idéal de le faire autour de son anniversaire puisque c'est sur une année. Voilà. Donc, petite validation de questions. Effectivement, il y a de plus en plus de questions qui arrivent pendant l'émission. Je rappelle que la validation des questions, donc ce qui entraîne le tirage au sort, se fait au fur et à mesure de l'émission. Donc toutes les questions ne sont pas tirées quand je commence l'émission, elles sont sélectionnées au fur et à mesure. Voilà. Jean-Marie, bonjour. C'est pour votre situation professionnelle. Est-ce que vous allez avoir un travail stable et durable ? Alors, regardons pour votre travail, Jean-Marie. Alors, je vous dirais qu'en ce moment, ça parle un peu dans le vide au niveau du travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le concret soit d'actualité. Alors, pour moi, je veux dire, vous allez trouver un travail. Il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de mobilité à travers votre travail. Donc, oui, vous allez vivre un aboutissement pour moi sur ce plan-là. Je ne pense pas que vous ayez encore un an à attendre pour l'obtenir. On a quand même des cartes qui sont très estivales, donc qui représentent plutôt le deuxième semestre de l'année que la période actuelle. Alors il y a un phénomène, je dirais, de mouvement croissant, de mouvement évolutif et progressif. Donc il y a, il
faut donner du temps au temps, mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau travail qui arrive et qui va être extrêmement positif pour vous, Jean-Marie. Donc, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a vraiment l'idée où vous remettez le pied à l'étrier. Voilà. Alors, ça demande de la composition, ça demande de la diplomatie, ça demande également, je dirais, une certaine attente, mais en tout cas, au vu de ces cartes, il y a vraiment l'idée de travail. Alors, vous êtes dans un mouvement croissant, vous êtes dans un mouvement qui avance, je dirais, de manière crescendo. Cette année, démarrage, l'année prochaine, consolidation, stabilisation. J'ai vraiment la nette impression que de nouvelles propositions de travail vont vous être faites. Voilà. Elisabeth, bonjour. Il y a quelques semaines, un généalogue vous a contacté pour vous dire que vous étiez héritière avec votre sœur d'un de vos oncles décédé il y a plus de 2 ans. Est-ce que je vois une grosse somme d'argent ou pas ? On va regarder pour l'héritage plus exactement, parce qu'un héritage peut peut-être se formuler d'une autre manière que par de l'argent. Ça peut être un bien, ça peut être un tableau, ça peut être des meubles. Voilà, donc je vous propose de nous concentrer plus sur cet aspect d'héritage. Est-ce que c'est un héritage intéressant ? Écoutez, je pense qu'il y a encore des choses à régler, mais ce qui paraît tout à fait normal, puisque vous en êtes au balbutiement de cet événement. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a quand même l'idée que vous allez bénéficier de quelque chose dans cet héritage. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt sympathique, disons-le. Donc je dirais oui à votre question et oui avec le sourire. Alors, je ne pense pas que ce soit le loto non plus, mais c'est très très loin d'être désagréable. Alors, vous me demandiez, là à l'instant, Zelda me demandait si je faisais la révolution solaire. Oui, bien sûr, je fais tout à fait la révolution solaire. C'est d'ailleurs une des méthodes avec les transits que j'utilise lors des consultations en astrologie. Et ça donne vraiment de très précieux renseignements puisque en utilisant différentes méthodes, moi j'adore le système en entonnoir où on part, je dirais, d'une globalité pour arriver à une précision. Et c'est ce que permettent que ce soit les transits ou la révolution solaire. En plus, quand on a des éléments dans l'un qui sont confirmés par l'autre, on peut avoir quand même une grande certitude sur l'événement que j'étudie. Pas dont j'étudie, que j'étudie. Voilà. Donc effectivement, j'utilise cette méthode pour établir mes prévisions dans mes consultations astrologiques. Valérie, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous n'avez aucune opportunité en vue. La situation va-t-elle se débloquer ? Le trouver peut-être, Martine, mais le conserver, alors, regardons, Valérie, pour votre travail, ce qui va arriver. Alors, je vous sens pas très 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 en forme en ce moment, Valérie. Je vous trouve même une petite once de pessimisme et un petit retrait sur vous, comme si vous disiez tout m'ennuie, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Voilà, ça doit être un mot qui revient. Alors effectivement, on sent qu'il va y avoir une évolution, on sent qu'il y a du changement, qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a des propositions, mais ce n'est pas simple, ne pas vous le cacher.
Il y a quand même quelques épreuves à traverser. Alors peut-être qu'il faut retravailler votre CV, peut-être qu'il faut peut-être l'orienter différemment. Parce que c'est comme si la valorisation de vos expériences n'avait pas un impact sur les recruteurs, sur les DRH. Donc, pour moi, je pense qu'il y a ce travail en amont, mais vous allez trouver du travail. Je pense que ça va commencer à être dynamique plutôt à partir de mai. Mais dites-vous bien, Valérie, que pour moi, c'est véritablement sur la dernière partie de l'année, on va dire de août à novembre, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des déclencheurs, des déclenchements. Et je me dirais même que je vous verrais bien apprendre de nouvelles choses. Alors il y a l'idée d'appui, il y a l'idée d'aide, mais c'est pas du rapide. Il va falloir encore fournir quelques efforts et surtout ne perdez pas votre morale, parce que je pense qu'il a été un petit peu quelque part grignoté, parce que vous allez trouver. Voilà. Malika, bonjour. Alors, un déménagement est-il possible d'ici la fin de l'année ? C'est étonnant le premier impact, la première impression, le premier ressenti, la première intuition. Voilà, plein de synonymes. Comme si j'avais l'impression que l'année dernière vous aviez déménagé. Je ressens vraiment un changement de situation pour vous depuis mai dernier, depuis l'année dernière. En regardant s'il y a un déménagement. Parce que vous auriez très très bien pu déménager sur cette période-là. Comme s'il y avait eu un changement pour vous, un recentrage, un recalibrage. Alors, regardons si les cartes indiquent un déménagement. Oui, écoutez, oui. Moi j'ai cette impression-là et je trouve que c'est la période idéale pour déménager. C'est la période pour moi qui prend une bonne direction pour cela. Alors on ressent aussi qu'il y a peut-être des accords à trouver, il y a des discussions, il y a peut-être deux façons d'entrevoir ce déménagement. Ce n'est pas simplement le fait de trouver un autre lieu, c'est peut-être aussi un lieu qui doit répondre à certains critères de votre vie. Mais pour moi, oui, vous allez déménager, vous allez trouver quelque chose de bien. En tout cas, il n'y a rien qui s'oppose à ce déménagement. Mais ça pourrait vraiment être tourner une page, un changement assez important. Mais voilà, ça va se faire tranquillement, sereinement, et je trouve que c'est une période idéale pour cela, Malika. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Émilie aller jusqu'à son bac ? Écoutez, moi je répondrais oui à votre question, mais je pense que votre fille, elle ne va pas forcément faire des études classiques. Quand je dis classique, c'est le bac, la fac. Je ne sais pas si elle a une dynamique. Déjà, elle a une très bonne dynamique personnelle. Bon, elle n'est pas facile à manager pour des parents, mais en tout cas pour son avenir professionnel, je trouve qu'elle y arrivera très bien. Donc, c'est histoire de lever quelques anxiétés, quelques angoisses pour une maman qui s'inquiète pour sa fille, et ce que je trouve tout à fait normal. La seule chose, c'est que votre fille, elle est jeune là, et c'est là son problème. Elle manque d'une certaine maturité dans l'effort constant. Elle a envie de faire plein de choses, en tout cas ce dont elle a envie, c'est d'être libre et d'être autonome.
Hein, ça, je pense que c'est la première des envies qui ressort chez Émilie. Alors après, moi, oui, je dirais oui. Mais il y a, en suspens par rapport à son bac, il y a une double possibilité pour son bac, une double, je dirais, direction. Moi, de toute façon, votre fille, elle va diriger, elle va commander et elle n'envisage pas sa vie comme ça. Va falloir qu'elle apprenne à être un peu moins cassante, un peu moins, je dirais, rude parfois. Elle doit vous sortir des choses qui sont très désagréables et parce que c'est la nervosité. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'elle va très 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 bien s'en sortir. Vraiment, vraiment. Bon, elle va prendre quelques coups, hein, comme nous tous, mais elle a ça en elle, elle a l'envie. Amélie, bonjour. Est-ce que votre vie sentimentale va enfin prendre un tournant et que vous allez rencontrer l'homme de votre vie? Alors, voyons. Hop. Les cartes se cachent aujourd'hui, elles se cachent sous le tapis. Alors, Amélie, pour évaluer la construction d'une relation, il faut déjà voir le vécu. Et votre vécu sur le plan affectif, on peut dire qu'il a été riche en expériences difficiles et délicates. Hein, même si vous arrivez toujours à y mettre un petit côté positif, je trouve que ça n'a pas été vraiment un roman à l'eau de rose, loin de là. Pour moi, je trouve qu'il y a effectivement une rencontre. Je ne pense pas que ce soit forcément l'année idéale pour une rencontre. Je ne vous sens pas seul. Il y a quelqu'un de tout à fait nouveau qui va rentrer dans votre vie, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc patience, hein, il y a un épanouissement affectif. Vous verrez, c'est quelqu'un avec lequel vous échangerez énormément, avec lequel vous aurez une empathie et une sérénité très très positive, parce que ça, vous n'avez jamais eu la sérénité affective. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans votre vie. Vous avez subi, vous avez assumé pour tout, vous n'avez jamais eu d'aide. Quelque part, ça a été éprouvant sur ce plan-là. Donc, effectivement, pour moi, il y a un nouvel élan affectif. C'est quelqu'un qui change complètement de tous les hommes que vous avez pu rencontrer. Voilà, j'ai un problème sur le temps. Par rapport à vous, je pense que ce n'est pas aussi rapide que vous l'aimeriez. Voilà, je vous le souhaite, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Jean-Pierre, bonjour. Votre fils, Michael, est actuellement au chômage et en recherche d'un travail. Va-t-il trouver prochainement ? Et en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, oui, il va trouver du travail. Deuxièmement, il va falloir qu'il fournisse un effort considérable. Il va falloir peut-être que, même s'il s'accroche, je trouve qu'il y a une inertie à l'heure actuelle qui n'est pas favorable à ce qu'il trouve immédiatement. Je pense qu'il va c'est pas changer son fusil d'épaule, c'est peut-être appréhender différemment la recherche de travail. Pour moi, il y a véritablement, puisque c'est le cœur de votre question, savoir si Michael va enfin retrouver du travail, moi je vous dis oui. Je vous dis oui, et c'est un oui
honnête, clair, direct. La seule chose, c'est que ça va pas forcément être. Est-ce qu'il travaille dans le bâtiment? C'est juste une question. Dans quoi travaille-t-il? Est-ce que vous pourriez me dire, Jean-Pierre? Parce que j'hésitais avec le bâtiment, les métiers de service. C'est ça pourrait, je sais pas, la restauration, des choses de ce niveau-là, mais il faut qu'il y ait du mouvement par rapport à son travail. Donc oui, il va trouver, mais oui, il va falloir quand même qu'il fasse un effort personnel, parce que je sens il y a une inertie à l'heure actuelle. Comme un grand brouillard, là, il faut balayer, il faut qu'il aille de l'avant, quoi. Et c'est le moment qu'il se responsabilise. Mais il va trouver. Là, dans la période qui vient, je pense que sur septembre-novembre, il y a vraiment cette idée de travail qui est là. Alors, la dernière question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Vous êtes enceinte depuis 8 mois, votre terme est le 9 juin. Allez-vous accoucher avant cette date car vous déménagez le 18 mai? Alors, ça, c'est une bonne question que vous me posez. Écoutez, j'aurais plutôt une tendance à dire après votre déménagement. J'ai cette impression-là. Ensuite, ça va bien se passer. Hein, ça va bien se passer. Vous angoissez pas. Je vous trouve très fatigué. Hein, donc ne faites pas trop d'efforts pendant ce déménagement. Vous ne faites rien. Vous ne touchez à rien. Vous ne portez rien. Vous êtes persona non grata. Alors je sais que ça va vous demander un effort sur vous, hein, parce que vous avez un petit peu ce côté où, voilà, vous êtes toujours au service d'une certaine manière. Vous êtes toujours au service des autres. Vous aidez toujours les autres. Mais là, depuis, en fait, c'est pas parce que vous êtes à 8 mois. Hein, je sais ce qu'est une femme enceinte. J'ai vu la mienne. Et pour tout vous dire, la veille d'accoucher, elle était chez Ikea. Mais vous, depuis quand même 4 mois, 4 mois depuis la moitié de votre grossesse, c'est devenu un peu plus poussif, quoi. C'est devenu un peu plus délicat. Donc, repos. Vraiment, repos. Alors, j'oserais une prédiction, parce que c'est quelque chose que je ressentais, mais je suis assez mauvais en général dedans. Ça fait apparaître un garçon. Alors, si vous avez un garçon, ok, mais si vous avez une fille, vous avez intérêt à vous accrocher parce qu'elle sera extrêmement tonique et masculine. Mais bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai plus l'impression que vous accoucherez après votre déménagement. Bon, oui, c'est un garçon. Ouais. Voilà, bah écoutez, il sera bien centré, ce sera un bon garçon. Alors, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. On souhaite à Linda que l'accouchement se passe du mieux possible, cool. Surtout, mettez-vous au mode zen pour l'instant. Et puis, on attend de connaître le prénom, de connaître le poids, la taille. Enfin, on voudra tout savoir. Hein, tout savoir. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci. Bye bye.